comme j'ai titré ma présentation, plan d'action pour une candidature efficace. Et comme on le dit souvent, la chance est une compétence qui s'active par la préparation. Donc si quelqu'un néglige de se préparer, il doit se préparer à être négligé aussi. On ne se lève pas un jour comme ça pour dire qu'on veut postuler à une bourse. Ce n'est pas aussi évident. Il faudrait essayer d'apprendre les étapes à suivre. Qu'est-ce qu'il faut préparer, comment il faut le préparer, et ainsi de suite. Et quand on se prépare, plus notre chance s'agrandit en fait. Généralement, on organise un concours, c'est-à-dire une compétition. Et quand on dit un concours, ce n'est pas forcément que vous irez pour s'asseoir pour écrire, non. Mais vous soumettez des dossiers et puis on évalue sur des critères spécifiques. Et la bourse peut être donnée par différentes organisations. Ces organisations peuvent avoir leurs critères spécifiques. Comme je viens de le dire tout de suite, il y a certaines bourses, c'est pour essayer c'est-à-dire de promouvoir l'équité, l'inclusion. Ces bourses-là, leurs critères peuvent être différents de la bourse où on veut encourager la recherche et l'innovation comme critère principal. Donc, vous voyez un peu. Les critères peuvent inclure le mérite académique, les besoins financiers. Il y a des bourses où on va vous demander une preuve que vraiment que vous n'avez pas les moyens pour étudier par vous-même. Et vous devez montrer une preuve. Je me rappelle que dans nos pays, des fois quand on dit ça, les gens pensent qu'on veut essayer de ridiculiser la personne. Ce n'est pas souvent vrai. Ça dépend aussi de la manière qu'on demande. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des fois, on veut seulement s'assurer que tu ne gaspilles pas la chance de quelqu'un. Donc, on va te demander une preuve. On peut essayer de cibler un document on veut que tu fournisses. Pour qu'on sache que tes parents n'ont pas les moyens, que toi-même, tu n'as pas les moyens pour te gérer pour cette formation. La durée, la bourse, ce n'est pas forcément pour aller faire un master, pour aller faire un doctorat ou une licence. Ça peut aussi être quelques mois. Quand on parlait de mobilité internationale, peut-être que vous êtes actuellement au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, mais au Burkina, vous pouvez avoir une bourse. Vous êtes en master, mais vous pouvez avoir une bourse pour aller faire 6 mois dans un autre pays. Actuellement, j'ai rencontré certains étudiants ici de Kenya. Ils sont venus pour 6 mois et ils vont retourner continuer leurs études. Ça te permet de voir les choses autrement et essayer d'introduire ça dans tes travaux en fait. Donc ça aussi, ça peut être financé. Ça peut aussi être des formations diplômantes comme faire un master ou faire un doctorat. Ça, souvent, c'est ce à quoi nous pensons. Les montants aussi peuvent être variables, ça dépend. Il y a certaines bourses où on va couvrir tout. Il y a certaines bourses où on va couvrir tout, votre logement, votre écolage, tout en fait. Il y a certaines bourses où on va juste vous dire que c'est votre écolage qui sera couverte. Et donc que le reste, vous allez prendre ça en charge par vous-même. Donc, en cherchant les bourses, il faut essayer de considérer ces trucs-là et puis essayer de voir de quoi vous avez réellement besoin. Parce qu'à un moment donné, quand l'institution va vous faire une proposition, on va vous donner un bref délai pour essayer de répondre en fait. Donc, vous devez donner une suite. Si ce n'est pas favorable pour vous, on va essayer de passer à quelqu'un d'autre. Il y a une liste d'attente en fait.